Éric Zemmour, si vous parlez d'unité, commencez par ça. Christ doit devenir votre tête. Sans la tête, l'huile n'unit personne. Je vous ai entendu parler avec l'abbé Raffray sur YouTube et ça m'a donné envie de vous parler d'un psaume, le psaume 133, qui donne une image très forte sur l'huile qui descend. Elle part d'en haut et elle se répand. Je vais vous lire le psaume 133. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Au départ, David chante l'unité des frères en Sion. Mais en Christ, cette unité s'élargit. Il y a un seul peuple et un seul corps. L'onction ne s'arrête pas, elle coule, elle descend jusqu'au bord des vêtements. Elle atteint tout le corps. Elle touche d'abord la barbe d'Aaron. Dieu a donné à Israël une forme historique, une promesse, une racine, pas pour enfermer la bénédiction, mais pour la faire couler jusqu'aux nations. Et là, la lecture chrétienne prend tout son sens. Christ est ta tête. L'huile est sur la tête, puis elle descend sur le corps. Israël reçoit en premier, oui, mais ce n'est pas la fin. Les nations reçoivent ce que Dieu avait promis dès Abraham. Paul le dit avec justesse. Il utilise des mots comme la racine et les branches, qui peut être retranché par l'incrédulité ou greffé par la foi. Tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. Et pourtant, la racine demeure. Et Dieu vous appelle encore à être greffé par la foi. Alors je vous taquine, mais sérieusement, le vrai judéo-chrétien, c'est moi. Ce n'est pas votre label culturel, c'est l'unité sous une seule tête, juifs et nations qui sont unis. Pas d'abord une culture, mais par l'onction qui descend de Christ. Sinon, on garde la barbe, mais on perd la tête.